Les Confessions de saint Augustin, livre 9, chapitre 4. Il se retire en la maison des chants de Verecundius. Des livres qu'il fit alors, des mouvements de piété qu'il ressentit en lisant les psaumes, et comment il fut guéri par miracle d'un grand mal de dents. Enfin le jour arriva auquel je quittais entièrement, et par effet, la profession d'enseigner la rhétorique. Comme je l'avais déjà quitté en esprit, et que vous dégageâtes ma langue comme vous aviez déjà dégagé mon cœur. Ainsi, plein de joie et vous bénissant, mon Dieu, je m'en allais à Cassiaque avec ma mère et Alypius et quelques autres de mes amis. On peut voir par les livres que j'y composais, ensuite des conférences que j'eus avec ces plus intimes de mes amis, et par ce que je fis dans les disputes que j'eus seul avec moi-même devant vous, à quoi j'employais la science qu'il vous avait plu me donner, et que j'avais toute consacrée à votre service, mais qui ressentait encore quelque chose de la vanité de l'école, ainsi qu'il arrive à ceux qui, après avoir couru longtemps, ne laissent pas de souffler encore, lors même qu'ils se reposent pour reprendre haleine. Et l'on peut voir par mes lettres ce que j'écrivis à Nébridius qui était absent. Je n'ai pas assez de loisirs pour rapporter en particulier toutes les insignes faveurs dont vous m'avez alors comblé. Et d'ailleurs, je me hâte de passer à des choses plus importantes. Mon souvenir me rappelle à vous, mon Dieu, et se met une consolation incroyable de pouvoir reconnaître en votre présence avec quels perçants aiguillons vous avez pénétré mon cœur pour le dompter, de quelle sorte vous avez abaissé les montagnes et aplani les collines de mes pensées vaines et orgueilleuses. Vous avez redressé mes voies obliques et égarées, vous avez adouci ce qu'il y avait d'âpre et de rude dans mon naturel, et de quelle sorte vous avez assujetti Alypius, cet autre moi-même, sous le joug de votre Fils unique, notre Sauveur, dont il ne pouvait souffrir auparavant que je mêle le nom dans mes écrits, parce qu'il aimait mieux que mon style se sentît de l'élèvement des cèdres de la philosophie et de l'éloquence, lesquels votre main depuis a brisé en moi, que de l'humilité de la bassesse des herbes de l'Évangile et de l'Église, qui sont salutaires aux âmes et mortels aux serpents. Quel cri poussai-je vers vous, mon Dieu, dans cette maison où je m'étais retiré à la campagne, lorsque n'étant encore que novice en votre véritable et pur amour, et seulement catéchumène, je lisais avec Alypius, qu'il était aussi, les psaumes de ce roi prophète, ces cantiques animés d'une foi vive, et ces chansons toutes saintes qui bannissent des âmes l'esprit d'orgueil et de vanité. Ma mère s'était jointe à nous en cette retraite, ayant dans un corps de femme une foi mâle et généreuse, une tranquillité et une paix d'esprit digne de son âge, une affection de mère et une piété vraiment chrétienne. Quel cri, dis-je, ne poussai-je point vers vous, mon Dieu, en lisant ces psaumes? Combien m'embrasait-il de votre amour? Combien me sentais-je brûler d'un désir ardent de les chanter, s'il m'eût été possible par toute la terre, afin de confondre l'orgueil des âmes? Mais ne se chante-t-il pas par toute la terre, et y a-t-il un lieu dans l'univers qui ne se sente de votre chaleur? De quel mouvement d'indignation et de colère n'étais-je pas touché contre les manichéens? Et d'autre part, quelle compassion n'avais-je pas d'eux, voyant qu'ils ignoraient les mystères enfermés dans vos saintes écritures, qu'ils ne connaissaient pas ces remèdes de leurs plaies, et qu'ils rejetaient, avec une fureur de malade et de frénétique, l'antidote qui était capable de les guérir. J'eusse désiré qu'ils eussent été en quelque lieu auprès de moi, sans que je susse ni qu'ils y fussent, ni qu'ils m'écoutassent, et qu'ils eussent vu mon visage et entendu mes paroles, lorsque je lisais le 4e psaume de David dans la retraite où j'étais, afin qu'ils fussent néanmoins des mouvements qu'il excita dans mon âme. Afin qu'ils fussent témoins des mouvements qu'il excita dans mon âme. Et j'aurais désiré, je le répète, qu'après que j'en eus lu ce premier verset, « Ô Dieu qui êtes ma justice, vous m'avez exaucé lorsque je vous ai invoqué, et vous m'avez fait respirer dans l'affliction.
Ayez pitié de moi, Seigneur, et écoutez ma prière. Ils m'eussent entendu sans que je susse qu'ils m'entendissent, et sans avoir sujet de croire que je dise à cause d'eux ce que je dis ensuite de ces paroles, étant très variables que je n'eusse pas dit les mêmes choses, ni en la même manière si j'eusse cru être vu ou écouté d'eux. Et quand j'aurais dit les mêmes choses, ils ne les auraient pas reçues de la même sorte que s'ils avaient vu que je parlais seul et à moi-même en votre présence, selon que j'y étais poussé par les plus sincères et les plus tendres affections de mon cœur.